Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une analyse de news assez succincte et on va, je pense, dans tout ce qui est technique, un petit peu s'attarder sur Ethereum contre Bitcoin et voilà, principalement Ethereum. Allez, on envoie l'intro. Ok, on est là sur Bitcoin face au dollar en daily. Pour le moment, on a 3 bougies de défense, on va dire, ici, sous ce niveau. On a fermé un niveau 4 heures hier et il semblerait que potentiellement on soit en train de fermer un niveau daily. Niveau daily, vous le voyez ici, comment on détermine un niveau ? C'est tout simplement, vous n'avez que des mèches au-dessus, jamais d'ouverture et de clôture dans la time frame que vous regardez. Ici, on parle d'un niveau daily, c'est le niveau rouge qui est celui-ci. Pour moi, on est encore dedans ici, donc l'ouverture, elle se fait en dessous. Donc il n'est pas clôturé, mais on est peut-être ici en ce moment en train de le clôturer. Ce qui nous amènerait soit au niveau 4 heures qui est celui-ci, on pourrait même le baisser un petit peu, vous voyez que je vous ai mis un 1 heure juste en dessous ici, et également au daily qui est là, qui serait un signal, si jamais en tout cas on ferme ce niveau, que potentiellement on se dirige à minima vers une mèche au-delà de celui-ci, c'est-à-dire d'aller chercher quelque part à l'intérieur de ce creux-là, si jamais on recherche un rejet. Pour le moment, la zone est propice à un rejet, tout simplement parce que on a un range ici, d'accord. Si on continue dans ce range, s'il ne casse pas, eh bien, toute la zone ici est propice plutôt à du rejet. Maintenant, on va voir si jamais les bulls ont le momentum de casser ce range tout simplement et d'utiliser les liquidations des shorters si jamais on passe au travers pour faire une jolie percée, je dirais autour des 31,5 peut-être et peut-être légèrement au-dessus. Personnellement, je ne pense pas que ça soit le cas, je pense que ça va rejeter, mais on pourrait avoir un mouvement de week-end qui pousse légèrement au-dessus. C'est un avis, vous comprenez ici que c'est un avis. Je vois beaucoup de gens sur Twitter donner des certitudes. Vous voyez les partisans des 20 000 $, on n'ira jamais, etc. En fait, je pense qu'il faut vraiment faire preuve d'humilité ici. Mon scénario, moi, privilégié, c'est d'abord, on reprend un peu d'air ici. Pour moi, ça va pas passer tout de suite, cette histoire-là, mais je peux me tromper, encore une fois. Et puis, on revient prendre de l'air, soit sur les 27,2, soit quelque part autour de... On pourrait même descendre plus, je pense, voilà, c'est possible. On pourrait aussi se faire rejeter, aller complètement en bas du range, et là il faudra bien évidemment tenter du long, puisqu'on est dans un range, donc c'est la logique des choses, plus ou moins. Et si jamais à l'inverse, là, ici, on venait à casser, eh bien on se dirigerait plus vers quelque part entre 23 et 17. Cela dit, je pense que le momentum de la news de l'ETF spot, en fait tout dépend si cette news elle tombe là ici rapidement ou pas. Si jamais cette news tombe rapidement, et je pense que c'est possible, je pense vraiment que il est possible que cette news arrive dans les semaines qui viennent, je dirais entre 10 et 15 jours, c'est tout à fait possible. Donc à ce moment-là, étant donné qu'on a eu des signes que c'était le cas au niveau de la SEC et qu'il y avait une forme quand même de capitulation de la part de la SEC, et que ça veut dire que peut-être l'approval des ETF spot est imminente. Si jamais on a effectivement dans les 10 ou 15 jours quelque chose comme ça, je pencherai donc plutôt pour une ressource ici, un petit peu plus bas. Vous voyez que c'est ce qu'on a joué à peu près sur tous les niveaux, donc je vois pas pourquoi ça serait différent cette fois-ci, mais il se peut que ça le soit. Et derrière, une cassure qui nous emmènerait entre 37 et 43, et ensuite une grosse correction. Dans cette grosse correction, après on verra, une fois qu'on verra bien sûr la structure entre 37 et 43 d'ailleurs, si on y va, et si les ETF spots sont approuvés bien évidemment, comment réagiront les 30 000 ? Est-ce que ici, si jamais on revient les tester, 30 000 tient, et si jamais par contre on retraverse les 30 000, pour moi c'est direction 20 000, etc. Donc on est dans un scénario, on va dire, où il y a une récession, quelque chose, une escalade au niveau de la guerre, voilà, quelque chose qui nous permet tout simplement de passer les 30 000 et puis d'aller revisiter des zones qui sont intéressantes entre 20 et 12. Maintenant, si jamais l'ETF spot est accepté et que derrière c'est un succès, parce qu'on ne connaît pas la demande qu'il y aura pour l'ETF spot à ce stade. Pour le moment, on subodore que ça va rajouter de l'argent, ça va injecter de l'argent dans la crypto, mais on va dire 1 ou 2 mois après l'ETF spot, par exemple, on aura vraiment les vrais résultats de ce qu'il est en train de se passer, etc. Et donc voilà, j'aurais tendance à dire que pour moi, ça reste tout à fait toujours dans les tuyaux, éventuellement d'aller visiter du 20 ou voire potentiellement même du 12. Donc il faut juste le garder dans le scope et puis voilà, pas hésiter, je pense, à prendre un tout petit peu de profit sur les 37,43, en tout cas sur ce qui avait été acheté autour des entre 15 et 17 pour éventuellement recharger au double si jamais on y allait.
Voilà pour Bitcoin. On va bien sûr faire le 4 heures ici quand même. Bon, 4 heures, vous voyez que les niveaux sont cohérents. Celui-ci, je dirais désormais, est fermé aussi. Hop. Et je parle ici de celui qui est là. Donc pour le moment, je pense qu'on peut garder simplement le 1 heure qui était ici. On peut enlever celui-là également. On peut garder le 1 heure qui était ici et le passer en 4 heures, puisqu'on voit qu'il n'est jamais passé en 4 heures. Donc voilà, faire quelque chose comme ceci, pardon, comme cela. L'autre, on en a un autre qui est juste au-dessus, qui est exactement pareil, presque. On va peut-être plutôt même descendre celui-ci, en fait. Voilà, ça va être plus logique. Voilà, au-dessus de ce niveau 4 heures, j'ai jamais eu d'ouverture clôture. Pour le moment, on a un bon signal, puisque en plus on est en week-end quand même, on vient de fermer un niveau 4 heures, d'accord, vous comprenez. Ce niveau daily n'est pas encore fermé également, donc le rejet sur la zone est potentiel. En tout cas, pour moi, quand je regarde la 4 heures, on va dire, l'impulsion, elle a eu lieu là, et ça, c'est plutôt... on sort du long et on perd en momentum. Maintenant, je peux me tromper, et demain, ça peut très bien, ou ce soir, ça peut très bien partir en haut, encore une fois. Pour moi, on est plus vraiment en train de faire un rejet ici. On n'arrive pas à prendre ce point-là, même si c'est possible qu'on y aille. Personnellement, je suis en short, ici, sur les 30 000 à peu près, hein. Je rechargerai un peu plus, je vais protéger une liquidation, on va dire, autour de 30 460, mon prix de liquidation actuel sur lequel je suis là. Donc ça veut dire doubler ma position ici dans cette zone-là, profiter à minima d'une réaction pour dérisquer une partie de cette position en profit, et puis ensuite laisser traîner ce qui reste dans la zone. Mais voilà, déjà on a eu un premier rejet ici, hein, donc c'est possible que la zone nous ait montré ce qu'elle voulait faire là, et qu'à l'inverse, on la traverse sur la deuxième tentative. Tout à fait d'accord avec ça, aucun problème. Ça, c'était effectivement de la fake news, etc. Mais cette bougie, elle existe, donc on est censé la prendre en compte, quelle que soit son origine, on va dire. Et quand on a commencé le week-end, j'ai dit qu'on partait probablement sur un range qui était comme celui-ci. Vous voyez qu'à ce stade, c'est pas le cas, et que on est plutôt, soit on est sur ce genre de range-là, c'est-à-dire que là maintenant on va aller chercher la valeur ici dans les short longueurs qui sont là, etc. Et vous allez voir sur les liquidités qu'on a nettoyé pas mal. En fait, finalement, même sur la journée d'hier, il y a eu pas mal de liquidations pour un samedi, donc ça c'est intéressant, hein. On voit plus ou moins les choses qui s'excitent un petit peu, et qu'il y a quand même aussi de l'achat au spot en ce moment, donc ça c'est intéressant aussi. Ether BTC qui se reprend un petit peu là, alors là on est en 15 minutes, mais sur Ether BTC, globalement, ce qu'il faut dire, en fait, je pense... c'est qu'on est que sur des supports ici. Ici, j'ai un support weekly, vous le voyez, et ici, j'ai cette trend qui est désormais depuis là, super longtemps, elle est là, hein, cette trend, on est sur quelque chose, je crois, depuis 2016. Si je me trompe pas, oui, si on va chercher l'origine de cette trend, on est depuis 2016. Est-ce qu'elle va tenir? Est-ce qu'elle va enfoncer, etc. En tout cas, c'est des niveaux logiques où Ethereum, d'autant plus qu'il a plombé assez fortement, devrait nous proposer une réaction. Il a très légèrement fait ça, bon vous le voyez, c'est minime, hein, vraiment quand je vous dis Ether se reprend, en fait on a eu une journée de hausse hier et c'est tout, hein, ça pourrait tout à fait être vraiment, c'est vraiment minime. Maintenant on est théoriquement sur des niveaux où il devrait peut-être nous proposer quelque chose. Ensuite, sur Ether, on voit qu'il fait sa cassure au niveau de la structure, là, ici, à la hausse. Moi, j'ai toujours un long sur Ether. Et ici, il fait sa cassure à la hausse. Est-ce qu'on va venir faire une ressource plus bas pour continuer cette structure-là? Ou alors, tout simplement, est-ce que Ether est en train de rejeter aussi, hein, puisqu'on a un très beau niveau, là aussi, et ça peut, bien évidemment, aller plus bas. Donc, c'est intéressant. Oui, comprenez bien qu'en ce moment, Bitcoin, il est plutôt par là, hein, d'accord? Il est plutôt, comme si Ether était à $2000 quasiment. Donc, Ether a bien morflé par rapport à Ethereum, par rapport à Bitcoin dernièrement. La zone parfaite pour moi pour rentrer long, elle est autour des 1419, entre 1419 et 1480. J'ai un long avec une belle entrée autour des 1535, en espérant que ça passe. Pour le moment, je le garde, je ne l'ai pas clôturé. On va voir ici ce que ça dit, sincèrement, sur Ether. Si jamais Bitcoin se met à latéraliser, j'ai bon espoir que Ether vienne à minima rechercher cette zone, c'est-à-dire petite zone de liquidité qu'il y a là, notamment, cette double liquidité qu'on a au-dessus de ça,
Et même si Bitcoin pète en haut, va chercher les 31,5, je pense que Ether peut vraiment aller à minima au-delà de cette zone, 1850, quelque chose comme ça. Donc ça donnerait bien évidemment en pourcentage une meilleure performance pour Ethereum que sur Bitcoin dernièrement. Ma target, mon TP max sur ce trade-là, il est aux $2000, il est au-dessus de ces deux niveaux-là. Cette liquidité-là. Donc ça, pour moi, c'est la target 2022. Donc je me suis mis légèrement sous les 2000 pour aller chercher la liquidité qui se trouve au-dessus de ce double top. J'ai un runner sur Ether qui va jusqu'à 4000. Donc vraiment là-dessus, si j'arrive à m'asseoir sur cette position-là et que le point d'entrée est correct, entre guillemets, que c'est vraiment ce point d'entrée-là qui est le bon, et encore une fois, pour moi, la vraie bonne entrée, elle est entre 1480 et 1415, peut-être légèrement même en dessous. Mais sur Ethereum, je trouve qu'on pourrait tout à fait être dans cette zone ici où le bottom est trouvé. Voilà, je pense qu'on a fait le tour ici, la Total 3. Total 3 qui est dans son range toujours, hein. Donc elle nous a proposé ici réaction sur le support, on remonte, on le reteste une nouvelle fois, support, et là on est sur résistance, donc attention sur le Total 3. Si jamais en revanche ça arrivait à passer ce niveau qui est un niveau 4 heures également, c'est même un daily finalement. On pourrait typiquement le passer en daily, je sais pas pourquoi je l'ai mis dans cette couleur là. Et ben on a une très belle structure de retournement ici avec une sorte d'épaule tête épaule, enfin une structure haussière en tout cas qui se met en place, qui pour le moment n'est pas encore activée. Et on va mettre ce niveau encore une fois en daily parce que c'est plus logique. Donc on a un niveau daily ici, celui-ci est cassé également, donc on peut ici s'en affranchir, je sais pas pourquoi il était encore là. Et ici ça c'est un weekly, c'est-à-dire que sur la semaine, il n'y a aucune semaine où on a clôturé en dessous de ce niveau-là. On peut enlever, je pense aussi, ces deux-là. Ici, vous voyez qu'on est quand même au retest d'une traîne cassée, en même temps qu'on est sur un... Donc ici, ça présente quand même une forme de double résistance, on va appeler ça comme ça. Bon, voilà, Total 3, Total DeFi, j'en ai fait l'analyse sur le Discord hier, enfin vite fait. Bitcoin dominance. Toujours sur le niveau, pas vraiment de signe qu'on se retourne. Le niveau ici pourrait rejeter comme il pourrait vraiment prendre son cours. On peut enlever ça aussi puisque désormais c'est cassé. Personnellement, je verrais bien la Bitcoin dominance prendre à minima un peu d'air. Et donc... mince, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est pas grave, j'ai enlevé la stablecoin dominance de Matchart. C'est pas grave, on la retapera et on refera... Bon, ici on peut éventuellement faire l'analyse sur celle-ci. Non, j'ai pas du tout enlevé. Bon, c'est pas grave, on retapera la formule. Bon, c'est pas grave, on va pas faire la stablecoin, ça sera un pause. Ou alors je vais mettre en pause, je vais la retrouver. Oh là là, ça va être long. Ok, je vais la retrouver. Désolé, voilà, parce qu'en fait c'est une formule, donc du coup c'était un petit peu chiant à remettre en place. Et ben on est sur le support également, on pourrait être en train de l'enfoncer, là vous voyez que en tout cas on commence à s'installer durablement sous cette ligne blanche. Maintenant l'idée ça serait d'enfoncer carrément toutes les mèches qu'on voit ici, c'est-à-dire la ligne jaune. C'est pas trop mal, en tout cas ça a l'air plutôt haussier, on va dire cette histoire. Attention au mouvement de week-end, qui parfois sont des mouvements de liquidation, mais c'est pas trop mal. Sur Twitter, je sais pas ce que j'ai retweeté du tout dernièrement. À part 2-3 blagues, ici, la Chine qui continue à vendre ses bons du trésor américain, et ça à un rythme assez effréné. Un des développeurs Bitcoin qui est relativement concerné, qui est relativement chagriné par des problèmes sur le Lightning, donc attention à ça aussi, et qui visiblement quitte le développement. Ici, la roquette sur Gaza qui visiblement aurait été tirée par des Palestiniens, en tout cas ça serait un fail rocket. Alors j'ai vu des analyses dans les deux sens ici. Donc attention, soyez, j'ai envie de dire, circonspect par rapport à ça, parce que vraiment on a exactement les mêmes analyses, mais qui nous disent ça part de l'est, ça part de l'ouest, et c'est en fonction exactement des mêmes arguments. Donc c'est une bataille ici de propagande, voilà. On passe ici, je pense qu'il y a très peu de news aujourd'hui, c'est dimanche. Donc on va passer sur pas mal de choses, tac, et tout ce qui est calendrier économique de la semaine, on l'a fait en détail hier. Donc on va passer sur la liquidité, mais avant ça, une petite page de pub.
Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc. Quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, eh bien toute une communauté qui va poster ses analyses et donc ça c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt. Donc hier pas mal de liquidations. Hier dans la vidéo affiliée j'ai analysé MakerDAO et Elrond Multiversix. Et j'ai fait une grosse analyse également sur les bonds aux États-Unis, donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la Chine. Néanmoins, vous le voyez hier, malgré assez peu de price action, on a chopé pas mal de liquidations. Donc ça veut dire que ça s'excite un petit peu. Ce que je vois ici, c'est qu'il y a juste un tiers de ce qui s'est fait en fait sur Bitcoin, Ethereum. Donc j'ai envie de dire que on a liquidé beaucoup sur les alts, notamment sur Chainlink qui a fait une petite sortie de son range là. Alors est-ce que c'est un fake out ou est-ce que c'est bon, c'est sorti pour Chainlink? Ça, je vous laisse seul juge. Et puis Solana également qui nous a fait un joli push hier. On a liquidé principalement du short, vous le voyez sur la price action d'hier, donc on peut estimer que potentiellement on a eu un short squeeze sur les alts. En tout cas c'est plus ou moins ce qui se dit sur ce qu'on peut voir du moins sur CoinGlass. Ensuite là, alors j'ai des ordres à la vente qui se faxent depuis le dernier top ici, donc ça veut dire que on a un sentiment vendeur au spot à minima, et j'ai des ordres à l'achat également qui se faxent bien dans la structure. Donc ça veut dire qu'en face on a un sentiment longueur. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Peut-être que le prix va latéraliser un petit moment sous les 30 000 $, ça c'est une possibilité, ou en tout cas ça va dans les deux sens ici en termes de momentum, et je parle ici bien sûr que du spot. Sur les niveaux ici, on va pas faire toute l'analyse des niveaux, on l'a fait désormais sur l'analyse affiliée. Ce que je vois ici, c'est peut-être un prix qui descend, un funding qui monte, donc plutôt un sentiment longueur sur la zone. Et on va faire directement les heatmaps, puisque maintenant c'est ce qu'on fait sur la chaîne publique. Et j'en profite pour vous dire, quand vous cliquez sur rejoindre sur YouTube, vous n'avez pas besoin d'aller sur le Discord pour avoir les vidéos, hein. Elles sont directement dans vos notifications, c'est juste que, on va dire, les autres n'y ont pas accès. Sentiment plutôt longueur, on l'a dit, c'est pas énorme non plus, on a quand même du short ici jusqu'à 31 000 sur le 12 heures, et sur le 7 jours... Sur le 7 jours, on est en train de forcir la zone ici, vous le voyez, des 31 000. Donc attention, si vous êtes short, le fait qu'on latéralise sur cette zone-là commence à faire de vous, si vous aviez été early sur ce short, notamment l'avoir pris ici, vous le voyez, on a 3 tops ici sur la zone, ça commence à faire de vous, entre guillemets, un petit peu une partie de la liquidité, donc attention à ça. Ça veut dire que soit vous êtes prêt à défendre votre position jusqu'à 31 500, soit il faut la laisser se faire prendre, soit il faut juste si vous n'avez pas le sentiment qu'on va y aller, la couper et vous dire je referai une entrée autour de 31,5, comme ça si on fait une mèche, vous êtes dedans et vous n'avez pas perdu d'argent. Possibilité, je vois quand même cette très belle zone ici jusqu'au 26 500 qui est vraiment sexy pour un retracement, et on a parlé tout à l'heure de quoi, 27,2. 27,2, ça nous emmènerait où? Si on retraçait à 27,2, ça nous emmènerait pile poil dans cette zone là, ça laisserait gagner un petit peu de la liquidité.
la plus fraîche en fait, hein, finalement. C'est cohérent, c'est cohérent. On va voir ce qui se passe ici. Je pense que ce soir, on aura une direction. En général, souvent le dimanche vers 23h, il se passe un petit quelque chose. Voilà. En tout cas, pas mal d'actions ce week-end, alors que d'habitude, on est plutôt dans des zones où on s'ennuie le week-end. On fait un range et puis c'est tout. Plutôt longué également sur Ether. En sentiment 12 heures, hein, je parle. Et sur la 1 semaine, je rappelle que c'est souvent la 1 semaine qu'on regarde parce qu'elle est suffisamment fraîche pour ne jamais mentir, entre guillemets. Eh ben, Ether peut pousser à 1740, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est un scénario qu'on joue. On joue en même temps du short sur Bitcoin en ce moment et du long sur Ethereum, en fait. J'ai coupé mon long sur Bitcoin. Donc on joue l'un et l'autre en se disant qu'on a peut-être des niveaux intéressants et en même temps, on voit que ici, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure également, sous les 1480, alors là en l'occurrence c'est plutôt 1495, et sous les 1400, Ethereum a de la liquidité à venir nettoyer en one week. Donc la question c'est est-ce qu'on push là-haut avant d'aller chercher en bas? Est-ce qu'on push là-haut sans venir chercher en bas? Et c'est une analyse que j'avais pas mal faite d'ailleurs sur la vidéo affiliée. Quand on regarde le 2 ans, on va dire que on a une liquidité qui est presque neutre sur Ethereum. Alors je vous dis pas qu'il y a des gens qui sont en position levier x100 depuis plus de 2 ans, mais il y en a certainement, hein. Il y a des traders ce qu'on appelle des traders de position ici, et donc il y en a, et parfois on vient les chercher. Mais on regarde la 2 ans pour tout simplement voir les choses à peu près 3-4 mois, et à voir, parce que 3-4 mois en fait, quand je vous montre la 2 ans ici, vous voyez que cette histoire-là, elle a commencé en juin, et celle-là, elle a commencé, donc je parle des 2 boîtes de liquidité qui sont là, elle a commencé en avril finalement. Donc les traders de position peuvent rester très très longtemps en position, tout simplement en se disant si j'ai le bon point, c'est un trade qui va toute l'année me rapporter de l'argent, j'aurai juste à en retirer un petit peu de temps en temps, prendre une petite partie de profit ça et là, et puis je vais m'asseoir sur cette position pendant un certain temps. C'est le principe du trade de position tout simplement. Pas vraiment ma spécialité, moi je suis plus une serrure, je suis plus quelqu'un qui fait des trades, on va dire de une semaine maxi, et donc du coup qui coupe assez facilement la direction, tout simplement parce que j'essaye d'aller chercher des runners dans un sens ou dans l'autre, mais j'essaye aussi de loquer des profits. Donc c'est pas du tout ma spécialité sincèrement, mais c'est quelque chose que je commence de plus en plus à chercher dans mon trading et à apprécier, puisque effectivement il s'agit de positions que vous pouvez effectivement garder toute l'année si jamais vous avez touché un point bas. Je pense néanmoins ici, quand on regarde la 2 ans et la 4 ans, qu'il y a un peu trop d'optimisme pour faire ce genre de choses, en fait, il y a un peu trop de traders de position qui sont potentiellement garés aux 20 000. Voilà, c'est juste ce que je dis. Je dis pas qu'on va nécessairement y aller, mais je dis qu'il faudrait un joli bull run, un vrai momentum, quelque chose qui se passe. Et pour moi, la nouvelle de l'ETF Spot n'est pas suffisante pour initier ce genre de mouvement. Il va falloir que la macro, elle suive. Et faire suivre la macro, ça veut dire un pivot de la Fed, et un pivot de la Fed, ça veut dire une récession. En général, on a rarement vu la Fed dire on va pivoter avant qu'il y ait un problème. C'est pour ça qu'on a très peu de soft landing. C'est parce que la Fed, elle pivote quand elle voit qu'il y a un problème, et du coup, le problème, il est déjà sur la table, bien évidemment. Bref, c'est ma façon de voir les choses. Après, vous voyez les choses un petit peu comme vous voulez, mais je vois un dernier petit souci avant, éventuellement, bull run. C'est mon avis. C'est pas nécessairement une donnée, encore une fois, et mon portefeuille est prêt. Si jamais on doit passer les 30 000, résister dessus, mon portefeuille est tout à fait prêt pour que ça soit le cas. Mais j'ai laissé des ordres en dessous, j'ai laissé du cash, au cas où, tout simplement, on ait un signe noir. Voilà. On termine sur BTC sur les petites timeframes pour faire une conclusion sur cette vidéo. Finalement, on a ce niveau qui tient bien pour le moment. On n'a pas de signe nécessairement que effectivement ça ne passera pas. Tout comme on n'a pas nécessairement de signe non plus que c'est en train de passer. Le premier signal, j'ai envie de dire, ça serait quand même de casser la daily ici. Donc on l'aura peut-être aujourd'hui. Casser vraiment la daily qui est celle-ci, qui voudrait dire désormais qu'on a peut-être un support sur cette zone, d'accord ? Un petit peu comme ce qu'on avait fait là, où finalement on s'attendait quand même à une forme de résistance ici sur ce niveau-là. Vous le voyez ici, c'était parce que cette 4 heures en fait elle part de là, d'accord ? Même elle part de là. Ok. Et où en fait ça a poussé et ça a résisté dessus et c'est parti. On a joué le bon truc ici, puisqu'on n'a pas tenté de short sur cette zone-là, parce qu'on avait le sentiment qu'effectivement il y avait quelque chose à aller chercher dans cette mèche. Et c'est ça qui nous a fait nous dire, je pense qu'il y aura un dernier push. Et
pour moi, il s'agit du dernier push. Maintenant, c'est mon plan, mon scénario. Je vous invite réellement à avoir votre plan et votre scénario parce que c'est votre argent et parce que c'est comme ça que vous pourrez accepter et apprécier le risque, c'est-à-dire déterminer une taille de position en fonction de ce que vous voulez faire tout simplement sur cette zone-là. Surveillons bien Ethereum, et puis voilà, c'est tout pour moi sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, mettre un like, éventuellement vous abonner, activer la cloche des notifications. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et la question, elle va être de l'ordre de quelles sont vos passions secondaires hors de la crypto, on va dire. Moi, voilà, j'aime bien des tas de trucs, j'aime bien les histoires criminelles, j'aime bien quoi d'autre, j'aime bien les histoires sur tout ce qui est mafia, cartel de la drogue, j'aime bien l'aviation, ça va être des choses que vraiment dont je vais être assez friand sur YouTube. C'est assez glauque, mais j'aime bien les accidents d'avion. Donc c'est assez glauque, hein, en fait, je me rends compte. Et puis voilà, évidemment, j'adore la finance, j'adore la crypto. J'adore quoi d'autre, la géopolitique, toutes ces choses-là également, ça me passionne pas mal. L'histoire, et voilà, ça va être un peu les trucs qui me font un peu vibrer, on va dire, et sur lesquels je vais être assez friand de contenu, que ça soit sur YouTube ou dans des bouquins ou ce genre de choses. Donc voilà, dites-moi en commentaire quelles sont vos passions annexes, on va dire. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, merci de votre bienveillance, votre attention et puis de l'aspect communautaire que vous apportez à la fois sur le Discord, et je le redis encore une fois également, merci aux modérateurs du Discord qui font un super boulot et tout ça gratuitement pour la gloire, et donc je trouve que c'est super sympa. Je vous laisse là-dessus, à demain, portez-vous bien, ciao.